cette nature va y trouver de la distraction. Et elle va y trouver du désir. À travers quoi? À travers ce corps, à travers ses émotions, à travers ses processus de mémorisation ou connaissance, et le processus d'imagination. C'est lorsque cette nature s'agrippe à l'esprit que le moi apparaît. La sensation du moi. C'est comme si je sais craie, et la personne, quand je ne suis pas là, je la prends, je me dis ma craie. C'est comme si cette nature, elle vient dessus, et comme elle est satisfaite de cette craie, elle éprouve du plaisir, de la distraction et du désir. Alors, ça y est, elle va saisir un esprit. Puis cet esprit va ensuite se poser sur des supports. Est-ce que ça va? Tout le monde suit? Alors, dans la distraction, monsieur, dans la distraction, en fait, oui, elle trouve que c'est bien. Alors, pourquoi elle fait ça? C'est par ignorance. D'accord? Par ignorance que ces 5 agrégats ne sont pas à elle. C'est comme nous, si nous marchons dans la rue et que nous voyons un billet, nous ramassons, hop, ça y est, je prouve du plaisir à y aller. D'accord? Et c'est pour ça que ça, il y a une force d'aspiration qui vous mène à tout de suite vous agripper à ça. Et c'est par l'ignorance que, c'est parce que l'ignorance, en fait, en est la cause. Et le désir, son attachement à cet esprit, que cette nature, depuis la nuit des temps, tourne en rond. Elle tourne en rond pour vivre que dans ça, que cet esprit, qu'elle ne lâche jamais, jamais. Et puis cet esprit, pour vivre, doit se poser dans un des 4 agrégats. Est-ce que ça va dans la compréhension? Est-ce que c'est une nature universelle ou c'est des natures individuelles à chacun, l'entité? Est-ce qu'elle est universelle et qu'elle passe d'un esprit à l'autre? Elle n'est pas un esprit à l'autre. Est-ce qu'elle passe d'un esprit à l'autre? Est-ce que c'est une nature universelle? Oui, alors en fait, oui, elle peut passer, elle passe d'un esprit à un autre. En fait, elle poursuit son chemin. Tous, je veux dire, cette nature. Mais elle est individuelle aussi. Oui, Elle est individuelle. Par exemple, j'ai cette nature en moi comme vous. D'accord? Et cette nature va s'agripper à ce corps, à ses émotions, à ses pensées de mémorisation et d'imagination. Donc en fait, elle est individuelle et par ignorance, elle vient s'agripper à ça. C'est une bonne nature. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver cette nature, justement. Pour se libérer de tout ce carcan. C'est une bonne nature, vous avez raison. Elle est devenue moins bonne, mais parce que elle dépend de tout ça maintenant. Et on ne trouve pas le moyen de s'en sortir, justement. Elle est identitaire, en fait. Elle est Identitaire. Oui et non, madame. En fait, elle n'est pas identitaire. C'est-à-dire que, voilà, lorsque elle vient dans votre corps, madame, oui, après on vous identifie par votre nom, par votre prénom. Mais vous la voyez pas, cette nature. Hein? Vous la voyez pas, cette nature. C'est parce que vous prenez cet esprit-là comme nature. Et vous pensez que c'est cet esprit qui dirige. D'accord? Tout ça. Alors que c'est même pas lui, parce que lui, il obéit à toutes ces lois qui disent qu'il naît, il meurt aussi.
D'accord? Lui, il naît, il meurt, comme ces ampoules. Donc elle est intemporelle alors, la nature. Vous avez raison, elle est intemporelle. Parce que toutes ses propriétés sont justement intemporelles. Ça existe depuis la nuit des temps, comme ça. C'est intemporel, vous avez raison. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Oui, oui. Mais quand, par exemple, j'accomplis une tâche sur laquelle je suis très concentré, Oui. je ne fais pas forcément attention à mon corps parce que je suis concentré sur ma tâche. Mhm. Je peux la remplacer parce que je suis concentré. Par exemple, je suis pas dans le futur parce que je suis concentré. Je ne ressens pas forcément d'émotion parce que je suis vraiment concentré dans mon tâche. Oui. Parce que je suis vraiment présent. Alors, est-ce que du coup, mon esprit est plus dans aucun de ces agrégats? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Qu'est-ce qui fait la tâche? Qu'est-ce qu'il exécute? Ah, ça y est, vous y êtes. Donc l'esprit, il a une habitation là. D'accord? Puisque c'est votre corps qui fait. Donc en fait, vous êtes en train de réaliser votre travail avec votre corps, avec vos mains, avec le tronc qui doit positionner les bras, les mains comme il faut. D'accord? Voilà. Donc vous êtes dans le corps. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Alors, je vais venir. Mais justement, c'est de vous délivrer de tout ça pour retrouver votre vraie nature. D'accord? La finalité, c'est ça. C'est pour ça que je vous décris le fonctionnement déjà. D'accord? Le fonctionnement de ce qui se produit en nous. Non, c'est pas moi. C'est tout le monde que ça marche comme ça, monsieur. Alors, c'est le Bouddha qui a décrit tout cet enseignement de cette manière, d'accord? Voilà, c'est le Bouddha qui a décrit ça. Et en fait, tout ce qui se passe ici, ça se passe en chacun de nous. Et que l'on soit européen, américain, qu'on soit enfant, adulte, vieillard, mais ça se passe comme ça tout le temps. Et nous ne voyons pas ça, c'est parce que notre esprit, lui, il est trop lent. Il est trop lent par rapport à cette vitesse grandissime de mouvement. D'accord? Mais en fait, il n'y a pas de mouvement. C'est que ça va très très vite. Comme des étincelles de pétard. Vous n'arrivez pas à individualiser ou à distinguer chaque étincelle. D'accord? Ça va tellement vite. Et c'est pour ça que lui, il a compris tout ça et il explique en détail. Pour qu'on puisse comprendre déjà le fonctionnement intérieur. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas agir exactement. C'est comme dans votre travail, monsieur. Si moi je dois vous remplacer dès lundi, ce sera impossible. Parce que je ne connais pas le fonctionnement de votre travail. Je n'en ai pas la compétence. D'accord? Et donc, il faudrait que je me forme en allant à l'école, puis faire des stages, certainement avec vous, et partager votre expérience avant de pouvoir éventuellement vous remplacer. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Donc, tant que nous ne connaissons pas ce fonctionnement à l'intérieur de nous, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que on se dit, mais pourquoi je suis en colère? C'est ma nature d'être en colère. D'accord? C'est ma nature d'être angoissé. Parce que ce sont ces habitudes prises, d'accord? Cette accoutumance, ce désir d'aller souvent dans ces mêmes agrégats. Alors justement parce que, non en fait, c'est inconscient parce que ça va trop vite. Vous n'avez pas de moyen pour arrêter ça. Parce que vous ne comprenez pas comment ça marche. Donc, quand lui, il saisit une émotion, ben, vous n'êtes pas encore dedans. Et quand vous êtes dedans, c'est trop tard. C'est déjà fait. D'accord? C'est parce que vous n'avez pas vu, justement,
l'apparition ou la naissance. D'accord? Quand l'esprit, il apparaît dans un corps, dans une émotion, vous n'arrivez pas à distinguer ça. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'action. Et une fois que vous en êtes conscient, c'est trop tard. Parce que justement, l'esprit, il est trop lent. Il est trop lent par rapport à cette vitesse grandissime, je dirais, de changement d'agrégat. D'accord? Ça va très très vite. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas capables de stopper une émotion quelconque. Comme par exemple, je ne veux pas penser au passé, et bien ça vient quand même. Je ne veux pas penser au futur, mais ça vient quand même. Parce que je n'ai pas les moyens de stopper ça, parce qu'il y a cette force d'aspiration, ce désir d'aller. Parce que j'ai répété tellement ce même schéma. J'ai répété des millions de fois, des milliards de fois. Parce que dans une journée, vous pouvez observer, il n'y a que ça qui se passe. Et vous n'arrivez même pas à compter précisément combien de fois ça n'est là-dedans, là-dedans, là-dedans et là-dedans. D'accord? Comment on peut gérer au mieux les agrégats du passé et du futur pour pas que ça soit un frein, un obstacle Alors, je vais vous dire ça à la fin, madame. Voilà, parce que on va décrire le fonctionnement, et après, on va utiliser des techniques, d'accord, pour enrayer ce système. D'accord? Voilà. Nous individualismes sont différenciés de mon voisin, de ma voisine, c'est les habitudes que l'on crée mon esprit d'aller dans cette agrégats. Voilà. Parce que si vous avez l'habitude, par exemple, de vivre dans le passé, là, vous dites, bon sang, j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à m'en défaire, je suis tout le temps là-dedans. Et ce passé m'amène de la peine. D'accord? Je suis pas bien, j'ai des regrets, j'ai des remords de tout ce que j'ai subi dans ce passé. Et comme j'ai toujours cette habitude qui s'est créée, cette accoutumance, ce désir et cette force d'aspiration, d'accord? Et bien ça m'amène tout le temps là. Et puis ben, le voisin, ça va être ça, d'accord? L'autre voisin, ça va être là ou là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le tempérament ou le caractère. C'est mon caractère d'être comme ça et je ne peux pas changer. Mais si on peut changer, mais c'est le prix d'un travail, d'accord? Un travail intense. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame? Dans le passé, il n'y a pas que des choses négatives, donc on peut repenser à des choses bien. Alors, regardez, madame. Si vous pensez aux choses bien, d'accord? Ça va vous amener de la satisfaction. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes dans la satisfaction, madame? Est-ce que vous allez pouvoir vivre cette satisfaction comme dans le temps? Alors, qu'est-ce que ça amène, madame? Si vous comparez à l'état actuel, par exemple, je ne suis pas bien, d'accord? Je ne suis pas bien. Je remémore mon passé. Et quand je remémore mon passé qui était bien, et que je compare à l'état actuel, qu'est-ce qui va m'amener? Mais je ne suis pas bien après, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. D'accord? Dans notre culture occidentale, on nous apprend quand même que c'est important d'aller contacter notre passé, de l'affronter à travers la psychologie, en tout cas, Oui. pour guérir, évoluer. Alors, si vous venez dans le passé, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous n'allez rien modifier là-dedans. C'est la base de la psychologie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, si on réfléchit bien, je viens dans mon passé. J'ai eu beaucoup de problèmes dans mon passé. Je viens dans mon passé. Je sais ce qui s'est passé dans le temps, quelles sont les causes qui m'amènent à être comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne peux rien modifier ici. Alors justement, madame, il faut déjà ne pas y aller. Si vous voulez aller dans d'autres habitudes. Il ne faut pas déjà venir là. Parce que si vous revenez là, ce sera encore les mêmes habitudes qui se reproduisent. Si on fait un beau voyage et on a envie de regarder la bonne photo, on a envie de... Oui. Alors si vous voulez, si vous voulez regarder, allez, ça vous fait plaisir, mais regardez après, hop, ça va se désagréger. Aussi.
qu'on a travaillé et qu'on comprend pourquoi on a eu mal, après on n'y pense plus. Alors, c'est pas aussi facile que vous pensez, voilà, comme ça. Il y en a qui retournent dans le passé, ça fait encore plus mal. Oui, ça fait mal, mais quand on a travaillé après on oublie. Mais comment on peut travailler dans le passé, madame? Parce que pour moi, on n'a pas beaucoup d'intérêt à aller remémorer quoi que ce soit. C'est déjà mort. C'est fini. D'accord? Ça n'a plus de vie, c'est un moment qui n'existe plus. C'est passé, c'est passé. Donc dans ce passé-là, vous ne pouvez rien modifier, quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut, c'est venir là, maintenant, modifier des choses pour mieux vivre après. D'accord? Voilà, peut-être que les causes qui vous ont amené à être mal dans le passé, en fait, si vous venez dans le présent pour les régler, ce sera encore mieux, madame. Oui, mais il faut les trouver, les causes. Donc il faut aller dans le passé, trouver ces causes pour ensuite les régler. Mais les causes, c'est simple, madame, c'est pareil pour tout le monde. C'est ces habitudes qu'il faut casser. Ces habitudes qu'il faut casser à tout prix. Il faut casser ces schémas conditionnés. D'accord? C'est un schéma qui est conditionné, c'est un schéma conditionné ou réflexe conditionné. Justement, voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'agitation mentale durant toute une vie. Parce qu'on ne connaît pas ce fonctionnement. D'accord? Oui. Alors, dans la nuit, eh bien, ça travaille aussi. C'est pour ça qu'il y a des rêves, parfois, d'accord? Vous êtes dans le rêve, c'est parce que l'esprit saisit un moment et fabrique plein de choses pendant la nuit. Parce que toute la journée,